Bonjour à toutes et à tous, je suis avec le professeur Jean-Pierre Fratt qui est réanimateur au CHU de Poitiers et on va parler d'insuffisance respiratoire aiguë. Bonjour professeur Fratt. Euh, Premier point, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes des nouvelles recommandations européennes sur le SDRA? Oui, en effet, il y a eu la publication de ces recommandations cette année, enfin l'année dernière, en 2023. Les nouveaux points dans ces recommandations, ça a été la nécessité de redéfinir le SDRA en raison de l'utilisation beaucoup plus large de l'OHD maintenant dans les services. Et ça a été reprécisé dans une autre publication cette année par Michael Maté dans l'American Journal. Donc la définition maintenant prend en compte les patients sur un support non invasif d'oxygénation, tel que l'OHD, mais avec un minimum de 30 litres. Il y a toujours la VNI ou la CPAP avec un niveau de PEP de 5 cm d'eau minimum. Ensuite, dans les nouveautés de cette définition, on rentre pour classer les patients selon leur gravité d'oxygénation, le rapport SpO2 sur FiO2. Le rapport PaO2 sur FiO2 est toujours le même, avec un cutoff à 300, 200 et 100. Et puis, ce rapport SpO2 sur FiO2, eh bien, élargi et permet de prendre en compte les pays qui ont des faibles ressources pour lesquels on n'a pas toujours accès au gaz du sang et à la ventilation mécanique. Donc en effet, ce rapport SpO2 sur FiO2 permet d'élargir la définition. Après, dans les choses originales, dans ces recommandations, c'est qu'on voit rentrer, grâce à cette définition, des recommandations sur la place des supports non invasifs d'oxygénation, tels que donc l'OHD, mais également la CPAP et la VNI. Alors je précise, donc les experts, on recommande l'OHD pour son bénéfice sur le recours à l'intubation, qui serait diminué sous OHD par rapport à l'oxygène standard. Et il y a également des spécificités sur le SDRA ou l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique due au Covid. Et là, on voit émerger l'intérêt de la VNI ou de la CPAP. C'est peut-être critiquable de faire ce sous-groupe, mais ça a permis également d'autres publications qui ont montré les effets physiologiques du HELMET, par exemple. Et puis, on voit aussi souligner dans ces recommandations l'intérêt du décubitus ventral vigile. Alors, également dans le sous-groupe des patients atteints de Covid. Et là, en effet, il y a aussi des études physiologiques, une étude physiologique qui montre que ça améliore l'oxygénation. Parfait, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les grandes nouveautés qui vont marquer le réanimateur en 2024 sur le sujet? Alors, dans notre équipe, et je pense que plus largement, on a été marqué par la publication de Pierre-François Dequin d'une étude multicentrique, l'étude CAPCODE, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2023, qui montre le bénéfice d'une corticothérapie par hydrocortisone dans les pneumopathies bactériennes sévères. Et l'intérêt de ce travail, au-delà de montrer ce bénéfice, c'est qu'on voit que chez des patients qui ne sont pas intubés, puisque dans cette étude, 3/4 des patients sont en ventilation spontanée, que ce soit sous OHD ou autre, eh bien, on voit que la corticothérapie amène un bénéfice en termes de mortalité, mais également en termes de recours à l'intubation, à la ventilation invasive. Et cette étude a été confirmée par un autre travail, une étude de post-doc de Nicolas Hemming, qui a repris des patients de l'étude Approche qui étaient en choc septique, et il a spécifiquement évalué l'efficacité de la corticothérapie substitutive chez les patients qui avaient une pneumopathie bactérienne. Donc là, on a également des patients avec une pneumopathie, mais intubés sous ventilation invasive. Et on retrouve là aussi un bénéfice de cette corticothérapie en termes de survie.